Chez Renault, on s'est fait une spécialité des sportives, parfois assez radicale. On se souvient notamment de la Mégane R26R qui était vraiment extrême. Et bien aujourd'hui, Renault Sport remet le couvert avec cette Mégane Trophy R. Alors une Trophy R, c'est quoi? C'est une Mégane RS à laquelle absolument rien n'a été refusé, à tel point qu'avec certaines options, elle peut atteindre le tarif stratosphérique de 80 000 euros. Oui, vous avez bien entendu, 80 000 euros pour une Mégane, mais vous allez voir que c'est pas vraiment une Mégane ordinaire. On pourrait résumer la Mégane Trophy R à un chiffre. Son chrono de 7 minutes 40 secondes et 10 centièmes sur le circuit du Nürburgring, un record pour une traction de série. Mais pour parvenir à un tel niveau de performance, Renault Sport a sérieusement retravaillé la bête à un détail près. Le moteur, lui, il ne change pas. C'est toujours le 1,8 litre turbo de 300 chevaux des Mégane RS Trophy normales. En fait, ici, le gain de performance, il a été obtenu essentiellement grâce à l'allègement. Regardez ce capot, il est en carbone. Rien que ça permet de gagner 8 kg sur la balance. Et c'est pas tout. À l'arrière, on a un nouveau diffuseur en carbone ainsi qu'un échappement Akrapovic en titane. Mais surtout, on perd les roues arrière directrices et rien que ça permet de gagner 38 kg sur la balance. Les plus exigeants pourront en outre commander des jantes en carbone qui permettent de gagner 8 kg sur les masses non suspendues en échange de la bagatelle de 15 000 euros. Enfin, sur les 500 Mégane Trophy R prévues, 30 disposeront en outre de freins avant en carbone céramique. Ce sont ces versions, déjà toutes vendues, qui sont affichées à 80 000 euros. Bon, à l'arrière, pour installer les enfants, c'est un peu spartiate. Bah oui, la banquette a été retirée, ce qui permet de gagner 25 kg. À la place, par exemple, on pourra mettre ses pneus slick montés sur jante pour aller sur circuit. À l'avant aussi, c'est régime sec. On perd par exemple la grande tablette tactile verticale. À la place, on a un modèle un peu plus petit, qu'on imagine un peu plus léger. La console centrale est plus simple, avec, regardez, un vestige du passé, un levier de frein à main à l'ancienne. Et puis on a ces sièges baquets Sabel qui maintiennent très bien le corps et qui permettent de gagner 14 kg. Pour autant, la position de conduite n'est pas idéale, car ces beaux sièges sont installés un peu trop haut. Dans le même ordre d'idée, le pédalier mal conçu rend peu aisé la pratique du talon pointe. Outre son allègement, la Mégane Trophy R bénéficie d'une géométrie de suspension avant revue et d'amortisseurs Rollins réglables, de quoi rendre cet engin diablement agile. Avec son poids plume et ses suspensions retravaillées, la Mégane RS Trophy R, ça devient un véritable scalpel. Le train avant est hyper incisif, la voiture ne demande qu'à tourner et les sensations sont amplifiées. Bon, maintenant c'est quand même un engin très spécifique. Les suspensions sont hyper fermes, sur route c'est assez fatigant. Et puis les pneus semi-slick, clairement sur du gras mouillé comme ça, ils sont pas du tout à l'aise. Maintenant l'avantage c'est qu'avec une voiture comme ça, n'importe quel trajet devient une petite aventure. Aller chercher le pain, c'est faire une petite spéciale de rallye. Côté performance, les gains annoncés par Renault sont modestes, mais la sonorisation allégée et les suspensions raffermies décuplent l'impression de vitesse. Seul regret, la sonorité mécanique reste quelconque et la boîte accroche un peu trop. La Mégane RS Trophy R est sans doute un peu excessive, mais le simple fait que Renault Sport ait osé industrialiser un modèle aussi radical par les temps qui courent mérite d'être salué. D'autant que cette Trophy R pourrait bien ne jamais avoir d'équivalent à l'avenir.